Je commence. Buenos días a todos y a todas. Me llamo Max. Vengo de París y hace 2 años que estoy en Madrid. Hoy les voy a hablar del mundo numérico. A mí siempre me han impresionado las bibliotecas. Y me preguntaba cómo es posible que con tantos libros no haya ni una ínfima parte del conocimiento humano. Pues, a continuación, os voy a presentar los aspectos positivos y negativos de lo que podemos llamar una verdadera révolution numérique. Dans les siècles avant Jésus-Christ, on croyait que la bibliothèque d'Alexandrie contenait la totalité des connaissances humaines. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Mais cette révolution est assez récente. Selon Kenneth Cukier dans son livre Big Data, en 2000, seulement 25% des informations mondiales existaient sous forme numérique. Le reste était en support papier, analogique ou argentique. En 2013, soit 13 ans après, le chiffre représente plus de 98% du total. Pour certains, cette révolution numérique apparaît comme un paradis. D'abord, elle a permis d'accélérer les communications. Nous pouvons facilement et immédiatement échanger des messages, des appels, des vidéos, des photos avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Ensuite, nous avons accès de manière facile et rapide à une formidable quantité d'informations qui peuvent servir au travail et à l'éducation, comme les cartes géographiques, les exercices de français et de maths. Et, bien sûr, ces données numériques peuvent aussi concerner les loisirs, comme la musique, les séries, les films. Ces nouveaux outils technologiques ont aussi changé le monde du travail. Ils se permettent de télétravailler et de collaborer plus aisément à distance grâce à des outils collaboratifs. La crise sanitaire Covid-19 a été un vrai déclencheur pour le télétravail. Pendant cette période, je me souviens que je ne pouvais pas trop parler à mes parents qui étaient en réunion toute la journée. Et moi, de mon côté, je devais aussi suivre les cours en visio, même si ça ne marchait pas toujours très bien. Enfin, ce secteur d'activité participe au développement économique. Il est dynamique, innovant et génère de nombreux emplois. Ces emplois qui vont de la fabrication du matériel jusqu'au développement du logiciel. En France, l'économie Internet est évaluée à plus de 1 million d'emplois, c'est-à-dire l'équivalent de l'éducation nationale. Mais tous ces aspects positifs ont une contrepartie. Et pour d'autres, le monde numérique est un enfer. C'est par exemple le cas des gens qui souffrent de cyberharcèlement, surtout chez les adolescents qui voient leurs données personnelles, par exemple des photos ou des vidéos compromettantes, circuler sur Internet, même des années plus tard. Parlons aussi de celles et ceux qui deviennent dépendants des jeux en ligne ou des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Twitter. Cette dépendance, qui nécessite du temps et de l'énergie, limite la capacité à penser par soi-même. Quand je vais dans le métro, je m'amuse à compter combien de personnes regardent leur téléphone et combien lisent ou écoutent juste de la musique. Vous-même, membre du jury, demandez-vous ce que vous faites quand vous êtes dans un transport public et pensez à quel impact ça a. Le monde numérique soulève 3 grandes questions de société. La première, c'est la transformation des données personnelles, de l'âge, du sexe, des goûts, des intérêts, en données commerciales, c'est-à-dire en profil ciblé pour la publicité. Vous connaissez l'expression « si tu ne paies pas pour un produit, tu es le produit ». Elle s'applique particulièrement bien aux entreprises qui fournissent des services numériques. La seconde question concerne ce qu'on appelle la fracture numérique. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'accéder au monde numérique. Tout le monde n'a pas les mêmes facilités à manier ces outils. Et ceci renforce les inégalités entre les milieux sociaux, entre les pays et entre les générations. Enfin, le numérique pose une sérieuse question écologique. Elle concerne d'abord l'extraction, l'exploitation et le recyclage de matériaux rares comme le lithium. Elle touche ensuite l'installation d'équipements comme les câbles sous-marins. Elle porte enfin sur la quantité colossale d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le monde numérique. Il suffit de rappeler que Microsoft a été obligé de mettre un data center sous la mer afin de refroidir ses serveurs. To conclude,
The digital world raises major questions for society, concerning the future of our youth and the future of our planet. Ladies and gentlemen of the jury, these issues are essential, and the national education system must consider the responsibilities regarding these issues. We're facing challenges that need adaptive and effective solutions as soon as possible. This competition made us think, and hopefully you too, on the task to come. And it's a great challenge for my generation. Thank you for your attention.